Salut tout le monde, c'est Nive. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour chez moi. On reprend les tournages à distance. On était retournés dans nos bureaux pour un épisode avec Kemi. C'était génial. On peut pas se faire de câlin. Bonjour du pied. On est dans la même bulle sociale. Ça m'empêche de te frapper. Malheureusement, il y a eu une augmentation des cas de Covid. Alors, pour la santé de tous, on reprend les tournages à distance. Mais ça veut pas dire qu'on va pas s'amuser. On va appeler Kemi et attraper un imposteur. Bon, on va voir ce que fait Kemi. On devrait se mettre en pyjama, vu que c'est la nuit. Je suis déjà en pige. T'es à l'aise. On est l'équipe de nuit. Je suis à l'aise de ouf. Il y a tellement d'imposteurs qu'on doit travailler jour et nuit. Comme les elfes du Père Noël. Exactement. Allez, on a du boulot. Il est temps de s'y mettre. C'est parti, on a un mail. Aidez-moi à clarifier cette relation. T'es prête? Non. Salut Nive et Kemi, je m'appelle Tam. Je vis à Houston, au Texas. J'ai 27 ans, j'habite avec ma grande sœur Tay. Tam et Tay. Je vous écris parce qu'elle est convaincue que je suis victime d'un catfish. Et depuis peu, je commence à me dire qu'elle a peut-être raison. J'ai fait la connaissance d'une certaine Jamina il y a 2 ans, en août 2018, sur une appli de rencontre. J'habite à Prairie View et elle vivait à 45 minutes à Houston. On a tout de suite accroché et on est sortis ensemble pendant 6 mois. À cette époque, j'ai essayé de la rencontrer, mais elle m'a systématiquement planté. Je ne pouvais pas accepter ça, alors j'ai rompu. C'est bien. Jamina était furieuse et elle m'a bloqué. J'ai essayé de passer à autre chose, mais malgré tous mes efforts, j'arrivais pas à l'oublier. Il y a quelque temps, j'ai supplié ma sœur d'envoyer un message à Jamina pour moi. Elle avait bloqué tous mes comptes, alors c'était le seul moyen que j'avais de la contacter. Tay a fini par accepter de lui écrire et Jamina a dit qu'on pouvait discuter. Ça se passait plutôt bien, jusqu'à ce que je reçoive un texto anonyme d'une personne affirmant être la petite amie de Jamina. Elle m'a dit que je devais laisser Jamina tranquille ou qu'elle me casserait la gueule. Je croyais que Jamina était la femme de ma vie, mais maintenant, je ne sais plus quoi penser. J'ai vraiment besoin d'aide. Merci, Tam. Il nous faut un peu plus d'informations. Salut Tam, c'est Nive. J'ai lu ton mail. La vache, il faut qu'on parle. Quand on reçoit un texto de quelqu'un disant « Arrête de parler à un tel ou je te casse la gueule », vaut mieux arrêter de parler à cette personne pour pas se faire casser la gueule. Mais t'as aussi envie de dire « C'est pas ta petite amie si elle continue à discuter avec moi. » Salut Tam. Salut. Dis donc, Tam, t'as le collier, t'as les babillères, t'as les cils. Je trouve que c'est surtout toi qui as du style. Merci. Tu parles de moi ou de Kemi? Non, pas toi. Mais vous avez tous les deux du style. J'ai un style de papa, ça c'est sûr. C'est à peu près tout. Évidemment, on a lu ton mail et on sait pas trop quoi faire de tout ça. Tu peux reprendre depuis le début? D'accord. Je sortais d'une relation de 6 ans. Je vivais dans la petite ville universitaire de Prairie View, je m'ennuyais. Tous mes amis me poussaient à essayer de rencontrer quelqu'un. Alors je me suis inscrite sur une appli et je suis tombée sur son profil. Je l'ai trouvée mignonne. Alors je lui ai fait un coucou. Oui. Elle m'a répondu et on a discuté. Après, elle m'a donné son numéro. Quand on a échangé nos numéros, elle m'a un peu agressée. À l'époque, mon téléphone déconnait à mort. Alors j'utilisais une appli de messagerie gratuite. Elle m'a engueulée en disant « Pourquoi tu utilises ce truc? C'est pour cacher ton identité ?» Elle t'a prise pour un catfish? Oui, et elle m'a dit « Il faut qu'on fasse un FaceTime. » Vous avez fait un FaceTime? Elle m'appelait en FaceTime. Mais je répondais pas. C'est pas possible. Je sais pas, j'étais stressée. Tam, tu parles comme un catfish.
Franchement, j'étais stressée, je savais pas quoi dire. J'avais une appli de messagerie et je voulais pas faire de FaceTime. Ta voiture est tombée en panne? Non, j'ai fini par essayer de l'appeler en FaceTime, mais elle n'a pas répondu. Intéressant. Et qu'est-ce que tu sais de Jamina? Elle dit qu'elle est infirmière diplômée d'État et qu'elle travaille dans l'immobilier à côté. Elle dit qu'elle a 2 enfants. Elle m'a parlé de sa sœur et elle m'a dit qu'elle avait un frère. Tu les as vus sur les réseaux sociaux? Non, je lui ai demandé ses réseaux sociaux, mais elle m'a dit « Avec ma meilleure amie, on fait une détox des réseaux sociaux. On ne va plus dessus. » À l'époque, je m'en fichais parce que quand on s'est parlé au téléphone, on a accroché direct. On a parlé jusqu'à s'endormir au téléphone dès le premier jour. En général, on restait au téléphone pendant 8 à 10 heures. Je pouvais lui parler de tout, on était présentes l'une pour l'autre. On s'est tout de suite dit qu'on était des âmes sœurs. J'ai l'impression qu'elle m'a aussi aidée à assumer ma sexualité. Mon ex était une fille, mais on se donnait même pas la main en public. J'assumais pas vraiment. Mais Jamina dégageait une énergie qui faisait que je me sentais en confiance. C'est vraiment ce qui m'a attirée chez elle. J'avais l'impression de pouvoir être moi-même. Ok. Est-ce que vous vous disiez « je t'aime » tout ça? Oui, je sais plus qui l'a dit en premier. Non, en fait, c'est moi. Et je le pensais. Les choses se passaient plutôt bien avec Jamina. Vous étiez très proches. Alors au bout d'un moment, tu as eu envie de la rencontrer, non? Parce qu'en plus, vous n'êtes pas loin l'une de l'autre. Oui, j'ai essayé de la voir plusieurs fois. La première fois, elle m'a dit « Ok, je suis sur la route, je vais envoyer ma position » et d'un coup, plus de nouvelles. J'ai essayé de l'appeler. Elle a dit qu'elle avait eu un accident de voiture. Tam. Je sais, c'est là que ma sœur a dit « catfish, catfish ». Une autre fois, elle m'a vraiment humiliée. Je me suis dit que c'était vraiment abusé. La fête des anciens élèves de Prairie View approchait. C'était ma première en tant qu'ancienne. Ma sœur et moi devions aller à Houston et on cherchait une chambre d'hôtel. Mais Jamina a dit « Pourquoi vous logez pas chez moi? Vous pouvez venir chez moi. » Elle m'a envoyé son adresse. Quand on est arrivé là-bas, elle a dit « Je vais ouvrir le portail. » Et après, plus de nouvelles. Plus rien du tout? Oui. Ma sœur a dit « Viens, on s'en va. » Après, Jamina a essayé de me la faire à l'envers en disant « T'étais pas devant, tu t'es moqué de moi, t'as menti, t'étais pas dehors, j'ai essayé de t'appeler. » C'est dingue. Après ça, je me suis sentie humiliée. J'ai arrêté de lui parler. Mais je pensais tout le temps à elle. On parlait de choses profondes. On pouvait discuter d'absolument tout ensemble. Ça me manquait vraiment. Je l'ai cherchée pendant un moment, mais elle m'avait bloquée de partout. C'est là que j'ai dit à ma sœur, « Envoie-lui un message pour voir si ça marche. » Elle l'a fait. Elle a dit, « Ma sœur veut te parler, tu lui manques. » Elle a répondu, « Ok, tu peux lui dire de m'écrire. » On a recommencé à discuter par téléphone comme avant. Tous les jours, on s'envoie des messages et on s'appelle. Ça me fait du bien parce que c'est ce qui m'avait manqué. On peut voir à quoi elle ressemble? Oui. Voilà. Elle est mignonne. Ouais, elle est mignonne. La même fille. On peut voir votre discussion pour se faire une idée? D'accord. On discute beaucoup. Waouh. Waouh, il y a beaucoup de messages. Ouais. Je vais vous lire un message que j'ai trouvé adorable. Celui-là, il est long. Bien, alors elle dit « Je t'aime parce que t'es hyper cool, drôle, sociable et bavarde comme moi. J'ai l'impression que je peux tout te dire, tu es belle à l'intérieur comme à l'extérieur. T'as une super personnalité, je t'aime parce que je sais que je peux compter sur toi. Je sais que j'agis comme une garce, mais Tam, je t'aime vraiment et je veux pas que tu sortes de ma vie. Tu es ma compagne pour la vie, tu es ma moitié. » Je pense que c'est un des messages les plus sincères et les plus explicites que j'ai jamais lus. Vous vous plaisez vraiment beaucoup. La vache. Ouais. Les messages que j'envoie à ma femme font pitié. Faut que je m'améliore. T'as déjà dit des choses comme ça à quelqu'un? Non, j'ai jamais ressenti ça. C'est la personne avec qui tu te sens le plus en confiance. T'es prête à risquer tout ça? Je me dis, il faut que je sache parce que sinon, je perds mon temps. Faut qu'on fasse des recherches. Envoie-nous tout ce que t'as. Demain matin, on s'y met et on voit ce qu'on peut trouver. D'accord, bon courage. Allez, Tam, à demain. Ouais. Ça marche, salut. Salut. La vache. Ouais,
Elle est folle amoureuse de cette fille. Je me sens investie émotionnellement. Je sais. Je comprends pas. Jamina a l'air super. Mais pourquoi elle s'amuse à poser des lapins à Tam? Après avoir lu ces messages, je me dis, ça pourrait être le début d'une belle histoire d'amour. J'ai besoin que ce soit vrai. Faut que ça se termine bien. Tu es prête à t'y mettre? Regarde, l'ultime sandwich du petit déjeuner. Si t'étais là, je pourrais te donner l'autre moitié. Si tu la manges pas, envoie-la-moi. Même si on peut pas être ensemble, on peut au moins partager un sandwich à distance. C'est super mignon. Je vais t'envoyer un truc aussi. Ça, par exemple. Une barre de chocolat géante à la Willy Wonka. On dirait vraiment que ça sort de l'usine de Willy Wonka. C'est trop bien. Parfait. Ok, je mets ça dehors. J'ai pas touché ta moitié de sandwich. Je vais la laisser là pour qu'on vienne la chercher. Voilà. Ta barre de chocolat attend son coursier. Le sandwich est bien au chaud, sûr de lui, prêt à être dévoré. Bien. Tam a rencontré Jamina sur une appli il y a un peu plus de 2 ans. Elles sont tombées follement amoureuses. Il y avait évidemment des trucs suspects. Elles ont fini par se séparer parce que Tam en a eu assez. Elles ont arrêté de se parler pendant presque 1 an. Mais Tam pensait à elle sans arrêt. Pour la faire courte, elles ont repris contact. Quand je dis que j'ai jamais vu un tel niveau d'investissement émotionnel dans des messages, c'est vrai. Je me souviens avoir écrit des trucs comme ça à mon amoureux au collège. Mais c'est la dernière fois que j'avais ouvert mon cœur comme ça. C'est dingue. Faut qu'on sache si cette Jamina est une vraie nana. Bref, on a un mail de Tam. Elle dit « Je vais être honnête, je suis hyper stressée depuis notre discussion. J'espère que Jamina existe. » Voilà ce que j'ai sur elle. Je me souviens plus de son nom sur l'appli. L'indicatif de son numéro est celui de la Géorgie. Jamina est infirmière à Houston. Elle a 2 enfants. J'ai trouvé un Facebook, mais il date de 2011. L'URL indique Jamina Smith. L'indicatif du numéro de la fille qui m'a dit de garder mes distances est celui du Missouri. C'est vrai, on lui a pas parlé de ça. Faut chercher ce numéro. Ouais, on a de la matière. Je vous envoie des photos de Jamina. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi. J'ai l'impression qu'on a de quoi faire. Je démarre par une recherche d'images. Voyons ça, on va chercher cette photo. Ça donne rien. En voilà une autre. Aucun résultat. Non. Ok, on trouve rien avec les photos. Et avec le nom? On va regarder sur Facebook. Jamina Smith. Regarde la première. Actuellement infirmière. Quoi? C'est vrai? On dirait elle, non? Je crois pas. On va voir. Oui, regarde le tatouage sur le poignet. J'y crois pas. C'est elle? Oui, T'as raison, elle a le tatouage. Comment t'as fait? c'est le Facebook dont parlait Tam. Non, c'est pas celui-là. Allons sur la page qu'elle nous a envoyée. C'est pas le même profil, Kémy. Est-ce qu'on vient de trouver sa nouvelle page Facebook? Non, c'est vieux. Cette photo date de 2011. Elle devait avoir 2 profils Facebook. Et les numéros de téléphone? Allez, on essaie le numéro de Jamina. Daniel Wolf? Daniel Wolf? C'est bizarre. Tam n'est pas en contact avec un mec. Elle le saurait après toutes ces heures passées au téléphone. C'est peut-être l'ancien propriétaire du téléphone? Et le numéro qui a envoyé un texto à Tam en lui disant de prendre ses distances? Tout à fait, voyons ça. Recherche du numéro. Drea Taylor. Il n'y a aucune info sur l'âge. Attends, on va taper ça sur Facebook. Ok, Drea Taylor. On n'a qu'à regarder si elle est amie avec un des profils de Jamina Smith. Ça peut nous aider à déterminer si elle la connaît. Si cette fille a envoyé un message de la part de Jamina, elle doit être amie avec elle. Pas de Jamina Smith. Mais il y a une Jamina... Ok, c'est qui? Elle a 2 filles. Regarde, sous son nom, il y a même l'emoji hôpital. Elle n'est pas censée être infirmière? Va voir dans ses photos. T'as vu ça au-dessus? On dirait qu'elle est dans un établissement médical. Clairement. Encore en tenue médicale. Ça pourrait être elle? C'est une Jamina qui a 2 filles et qui travaille à l'hôpital. Elle est célibataire.
C'est possible que ce soit la fille qu'on cherche, mais avec un nom de famille différent. On va envoyer un message à Drea. Peut-être qu'elle a des infos. On aurait besoin de ton aide. Voilà, envoyé. On a fait une simple recherche pour Jamina Smith? Non. Jamina Smith. Ça parle de l'appli. Avis sur l'appli, signaler une usurpation d'identité. Oh non! Une seconde. Quelqu'un du nom de Jamina Smith n'arrête pas de contacter des femmes en utilisant mes photos. C'est un faux compte. Non! L'auteur du signalement est Don't Play. Je vais chercher ça. On est sur l'application. Recherche par utilisateur. Don't Play. Mince. Bon, en tout cas, c'est pas terrible. Ça veut dire que quelqu'un a essayé de signaler ce profil sur l'application. Il faut qu'on en parle à Tam et qu'on lui explique. On va voir si ça lui évoque quelque chose. C'est pas des bonnes nouvelles. D'habitude, je pars toujours du principe que tout le monde ment. Mais là, j'y croyais vraiment, jusqu'à ce que je vois ce signalement sur l'application. J'étais encore Team Jamina. J'avais mon t-shirt. Maintenant, j'ai l'impression que je peux le brûler. Ça me fait vraiment mal au cœur. On pouvait pas trouver pire. Ouais, ça s'annonce pas très bien. J'ai reçu un message disant que ma barre de chocolat et ton sandwich avaient été livrés. Ça doit être devant ta porte. Je vais voir. Moi aussi. La seule bonne nouvelle de la journée. Ouais. Et voilà. Pourquoi ça paraît si léger? C'est hyper léger. Léger? Le sandwich est bon. C'est dégueulasse. Non! Je te déteste tellement. Tu t'es fait avoir. Boum! Bon, assez rigolé. Il faut qu'on parle à Tam et qu'on lui dise ce qu'on a trouvé. Ça me déprime encore plus que de pas avoir mon chocolat. Bon, on dirait qu'on n'a aucune preuve que Jamina existe. On en a 2 ou 3 qui tentent même à prouver le contraire. Mais on n'a clairement pas ce qu'on voulait, c'est-à-dire une belle histoire d'amour. Pas encore, du moins. On ne sait pas encore qui est cette Jamina impliquée dans l'histoire. Alors, il y a encore une chance, mais ça s'annonce pas bien. Ça me brise le cœur. Tam va être tellement déçu. Attends une seconde. Elle a répondu et elle dit qu'elle nous rejoint maintenant. Wow! Hey! Oh, wow! Dis donc. T'as changé de cheveux? Comment tu te sens, Tam? Quoi de neuf? Je suis stressée. Je suis hyper stressée. Je veux savoir ce que vous avez trouvé. Je sais plus quoi penser de tout ça. T'as parlé à Jamina aujourd'hui? Pas aujourd'hui, mais je lui ai parlé hier soir. On s'est endormis au téléphone. On a discuté pendant 6 heures. Waouh, la vache. Écoute, on a trouvé quelques trucs. Peut-être que ça t'évoquera quelque chose. On va te montrer ce qu'on a trouvé pour pouvoir décider de la prochaine étape. OK. Je partage mon écran avec vous. Alors, on est d'abord allé sur Facebook et on a cherché Jamina Smith. Le premier profil qu'on a trouvé, c'est celui-là. C'est pas celui que tu avais trouvé. C'est pas le même. Toi, tu avais celui-là. Et il n'y a vraiment pas grand-chose dessus. Celui qu'on a trouvé est plus fourni. Mais c'est clairement la même fille. Elle a le même tatouage sur le bras. On dirait que les 2 profils sont inactifs depuis 2011. Le profil qu'on a trouvé, quelqu'un l'a créé, a rempli les infos, a mis quelques photos et l'a plus utilisé depuis. C'est écrit qu'elle vit dans l'Illinois et qu'elle est d'Atlanta. Elle m'a dit qu'elle était d'Atlanta, mais elle m'a pas parlé de l'Illinois. C'est aussi écrit qu'elle est infirmière. Je pense que c'était vraiment son compte. Mais pourquoi il y a si peu d'amis et si peu de posts? Pourquoi il est plus actif? Ça soulève beaucoup de questions. Oui. En même temps, ça confirme en quelque sorte que c'est peut-être Jamina Smith. C'est le nom qu'elle donne et ce sont des photos d'elle. Dans un sens, c'est bon signe. Ensuite, on a fait une recherche avec le numéro que tu as pour Jamina. Le numéro de téléphone est enregistré au nom de Daniel Wolf. Ça te dit quelque chose? Non, j'ai jamais entendu ce nom. Parfois, la recherche donne le nom de l'ancien propriétaire du numéro. Ça veut pas forcément dire grand-chose. Après, on a fait une recherche avec le numéro qui t'a envoyé le texto menaçant et on est tombé là-dessus. Drea Taylor. T'as déjà vu ce nom? Non.
On est allé sur le Facebook de Drea. Je lui ai envoyé un message. « Salut, c'est Nive de l'émission Catfish. On aurait besoin de ton aide, appelle-moi. » Mais j'ai pas eu de réponse. Mais surtout, on a cherché Jamina dans les amis de Drea. Si cette fille a envoyé un message de la part de Jamina, elle doit être amie avec elle. On a trouvé quelque chose. Cette femme s'appelle Jamina. Elle a 2 filles, ce qui correspond à ce que Jamina t'a dit, non? Ouais. Si tu regardes sous son nom ici, il y a des emojis et il y a celui de l'hôpital. Il y a des photos d'elle en tenue médicale, ce qui correspond au fait qu'elle est censée être infirmière. C'est peut-être avec elle que tu es en contact. Ça me fait un peu flipper. Les 2 enfants, l'hôpital et le nom. C'est dingue. Il y a des choses qui ont du sens, d'autres pas. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Après, on a simplement tapé Jamina Smith dans un moteur de recherche. On a trouvé quelque chose. C'est écrit « Quelqu'un du nom de Jamina Smith arrête pas de contacter des femmes en utilisant mes photos. C'est un faux compte. » Ça me donne envie de vomir. C'est bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Écoute, pour l'instant, on va attendre de voir si Drea revient vers nous. Mais si on n'a pas de nouvelles d'elle, il faudra essayer de contacter directement Jamina. J'ai l'impression de perdre mon temps. C'est une vraie perte de temps. Écoute, Tam, il faut qu'on décide de ce qu'on fait maintenant. Parce qu'évidemment, la pièce manquante du puzzle, c'est de savoir qui est Jamina. Peut-être que le plus important, c'est de savoir ce qu'elle ressent vraiment pour toi. On va attendre de voir si Drea revient vers nous. Mais si on n'a pas de nouvelles de Drea, il faudra essayer de contacter directement Jamina et lui donner une chance de s'expliquer. Je pourrais lui envoyer un message du genre « Salut, Tam nous a contacté, elle veut te rencontrer. On a fait quelques recherches et on sait que t'as pas été totalement honnête. On te donne une chance d'expliquer ça à Tam. Si tu saisis pas cette chance, t'entendras plus jamais parler d'elle. » Si tu lui proposes une porte de sortie, elle va la prendre. Elle assumera pas ses responsabilités. Je pense que tu devrais plutôt dire « C'est Nive, on est avec Tam, rejoins-nous. » Je te contacte de la part de Tam. J'essaie de l'aider pour qu'elle puisse enfin te rencontrer. Je pense que tu devrais même pas t'expliquer. Dis-lui simplement de venir sur Zoom. Bon, salut Jamina, c'est Nive de Catfish. Je te contacte de la part de Tam. J'essaie de l'aider à te rencontrer. Rejoins-nous sur Zoom. Et j'envoie le lien. Voilà, il a été distribué. Faut que ça marche, Tam. Sinon, t'as une idée de ce que tu vas dire? Ah, attendez, désolé. Elle a répondu « Pourquoi tu m'envoies un message? De quoi on doit parler ?» Ok, je réponds « Je t'envoie un message parce que Tam m'a demandé de l'aide. C'est une femme incroyable et j'ai pas envie de la voir souffrir. » C'est bon? Ça me paraît bien. J'engage la conversation pour la faire parler un peu. Elle a envoyé un long message. Tam m'a jamais dit qu'elle pensait que j'étais un catfish. On est en contact depuis longtemps, on a même rompu, et elle m'a jamais parlé de ça. Je suis un peu prise au dépourvu et choquée. Faut que je réfléchisse, j'ai besoin de temps. Je te réponds dans 1 heure. D'accord. D'accord. On se reparle dans 1 heure. J'ai l'impression qu'elle se moque de moi, ça me plaît pas. Bien, on va faire une pause et on se retrouve dans pas longtemps. Nous revoilà, on attend Jamina. On peut dire que c'est son truc, non? Vous vous donnez rendez-vous, tu te pointes et elle non. Mais bon, s'il faut prendre des gants avec elle pour l'instant, très bien. Si tu laisses passer cette chance, tu devras vivre avec ça jusqu'à la fin de tes jours. On attend toujours, ça fait plus d'1 heure maintenant.
C'est long. Je fais mes trucs pendant ce temps-là. Ça fait plus d'1 heure. Meuf, à ce stade, Si ça se termine comme ça, sur Jamina qui donne plus signe de vie, ça te convient? je trouve ça bizarre parce que je sais même pas à qui je parle. C'est bizarre. Attendez, elle vient de répondre. Elle dit « Je suis désolée, je passe une mauvaise journée, je peux pas faire ça maintenant. J'ai envie de rester tranquille pour le moment. » Elle écrit « J'ai pas envie d'en arriver là, mais si vous insistez, je bloquerai ce numéro. » Ok, Ok. à ce stade, Laisse tomber, Nive. Laisse tomber. T'es pas la victime dans cette histoire. Personne n'a de peine pour toi. Non, non, non. Non, non, non. Salut. Non. Elle t'a bloqué. Désolé, Tam. Aucun de nous ne voulait que ça se termine comme ça. C'est sa manière d'agir, sa manière d'agir. Pourquoi elle nous traiterait différemment? honnêtement, je sais même pas à qui je parlais, mais tant pis. Tu mérites une vraie rupture. Tu mérites de pouvoir passer à autre chose et d'avoir toutes les réponses dont tu as besoin. Et ça, tu le mérites. Merci à vous. Vous avez essayé. On a essayé. Salut. Au revoir, Tam. Au revoir. Je me sens trop mal. C'est vraiment nul. J'ai reçu un texto sur le portable de l'émission. Tu sais, l'épisode qu'on vient de tourner. J'ai une réponse. Salut Nive, c'est Jamina. Je voulais pas parler l'autre jour, mais maintenant, c'est bon. On peut se voir sur Zoom aujourd'hui? Je te promets que je serai là. Je te promets que je serai là. Je demande à voir. On verra. Je vais prévenir Kémy. Bien. Je le dis à Kémy. Je viens d'avoir un message de Jamina. Elle dit qu'elle veut qu'on ait une discussion Zoom maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Je dis à Tam de nous rejoindre. Tam, Jamina vient de m'envoyer un message. On dirait que c'est le grand jour. La fais pas espérer. Rejoins-nous sur Zoom. Tam et cette fille sont en contact par intermittence depuis 2 ans. Elles sont proches. Elle nous rejoint. Tam! Ça va? Tam, je te présente ma femme, Laura. Salut Laura. Salut, ça va? Salut, ça va? On lui a un peu expliqué ta situation. Ouais, c'est dingue. C'est une sale situation, Tam. Écoute, écoute. Je sais pas ce qui va se passer. Je me fais pas d'illusions. Et toi, comment tu te sens? Je me fais pas d'illusions non plus. On va voir si elle se montre. Je lui envoie un message. Je vais vous laisser patienter. Bon courage. Ravie de t'avoir vu. Voilà, La vache. Vous pensez qu'elle va se montrer? on verra. Non. Le truc, c'est que t'avais vraiment un super rapport avec elle. J'aurais adoré que ça continue. Et j'ai pas envie qu'elle fasse n'importe quoi avec toi. Elle dit d'accord. J'espère qu'elle va se montrer. Elle devrait pas tarder. C'est parti. Elle dit d'accord. J'espère qu'elle va se montrer. Elle devrait pas tarder. C'est parti. Salut. Jamina, c'est ton prénom? Tout à fait, oui. Tu sais, tu peux pas attraper le coronavirus à travers l'ordinateur. Alors, si tu veux enlever ton masque, tu peux. Je veux pas. D'accord. Je suis ravi que tu aies décidé de nous rejoindre aujourd'hui. Évidemment, tu connais Tam. Tout à fait. Et Moi, c'est Kémy. voici Kémy. Salut, Kémy. Alors d'abord, j'ai envie de te demander de nous parler un peu de toi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? On a eu du mal à te mettre la main dessus, alors on a des questions à te poser. Tu t'appelles vraiment Jamina? Non. Ok. Mais on m'appelle Mina. Et Mina, tu habites où? À Milwaukee, dans le Wisconsin. Ok. Je suis infirmière. Vous voulez savoir quoi?
Pourquoi tu pouvais pas nous parler l'autre jour? J'étais occupée et j'ai pas envie de discuter de ça maintenant. T'étais occupé. Bon, t'es là maintenant. Ça a commencé quand? Quand est-ce que tu as créé ton faux profil? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans? Ouais. Waouh, ça remonte. T'as sûrement discuté avec beaucoup de femmes. Ok, t'as discuté avec elle aussi longtemps et aussi intensément qu'avec Tam? Non, ça durait environ un mois. Comme je voulais pas qu'on se voie ou qu'on fasse de FaceTime, elle laissait tomber. Mais c'est toi qui as dit, si tu veux pas faire de FaceTime, laisse tomber. Et c'est toi qui l'as appelé en FaceTime. T'aurais fait quoi si elle avait répondu? En fait, elle aurait pas pu décrocher parce qu'avec le téléphone, on peut l'empêcher de décrocher. Il faut bloquer la personne. Il faut bloquer la personne. Comme ça, quand on appelle, elle peut pas décrocher. Wow. Mina, est-ce que tu considères ce que tu fais comme de la manipulation? C'est peut-être de la manipulation. Alors, t'as l'impression d'avoir manipulé Tam? Je suis pas sûre, je ne crois pas. Parce que tu lui as un peu fait la même chose. C'est peut-être de la manipulation, j'imagine qu'on peut dire que oui, je sais pas. Peu importe. Tu vois, je sais pas, tu m'as roulé. Ouais. J'essaie de comprendre pourquoi tu as créé un faux profil et pourquoi ça te stresse ou pourquoi tu évites. J'ai fait ça comme ça. Je l'ai pas fait sérieusement, j'ai fait ça parce que je m'ennuyais. Et c'était pas vraiment sérieux. Même le profil, je l'ai pas fait sérieusement. D'après ce que Tam nous a raconté, la relation que vous aviez et le lien qui vous unissait était très fort. Et j'arrive pas à savoir où tu en es et ce que tu ressens pour elle. Pour toi, il y a quoi entre toi et Tam? Une belle amitié. C'est une super amie à qui je peux parler. C'est ça qui est entre nous. C'est vraiment comme ça que je la vois. On a vu pas mal de messages que vous vous êtes échangés. Et c'est pas le genre de choses qu'on envoie à ses amis. C'est plus le genre de choses qu'on a envie d'envoyer à sa petite amie. C'était plus que ça, c'était plus profond. J'ai l'impression que tu as profité de moi parce que j'étais vraiment en miettes. J'ai l'impression que tu comprends pas ça. Ok, on peut pas dire que j'ai des sentiments. J'en ai, voilà, c'est vrai. J'imagine que je dis tout ça pour essayer de me protéger. Mais en fait, j'ai des sentiments. J'ai l'impression que tout est un mensonge. Tu me dis de te retrouver à un endroit alors que tu sais que tu viendras pas. Je trouve ça tordu. Je me sens humiliée. J'ai l'impression que tu m'as humiliée. J'ai peur que tu tiennes pas vraiment à Tam. T'as une autre relation? Qui a envoyé ces menaces à Tam par texto? Est-ce que c'est une certaine... Drea? Drea? D'accord. C'est une amie. C'est ton amie? Tu lui as demandé d'envoyer des textos de menaces à Tam sans raison? Si tu tiens vraiment à elle, pourquoi tu veux qu'elle se sente menacée? Pourquoi? Parce que je ne voulais pas tout arrêter à ce moment-là. Je voulais que ça soit terminé pour de bon. Que ça s'arrête. C'est super tordu. Je le reconnais et je m'excuse. Je suis sincèrement désolée, j'ai eu tort. J'ai vraiment gâché une belle relation. Je veux pas montrer mes émotions, je veux pas pleurer. Alors je me retiens, mais je tiens vraiment à elle. J'avais jamais réussi à m'ouvrir autant à quelqu'un. J'aimerais bien qu'on puisse aller de l'avant et tourner la page. Je te l'ai dit, je t'aime. Kémy, je peux te parler? Vite fait. Oui. Ok. On se retrouve dans une seconde. Salut. T'es très silencieuse. Tu dois lui dire ce que tu ressens. Je suis en état de choc. Honnêtement. Je suis vraiment en état de choc. Je sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu perdu. Même si tu dis tout ce qu'on veut entendre maintenant, vu ce que tu as fait avant, j'ai pas l'impression que tu tiens beaucoup à elle. En tout cas, je suis pas sûr. Si, je tiens à elle, vraiment. Je tiens vraiment à elle. Je la trouve pas moche en plus. Non,
Ça se voit à son attitude qu'il y a autre chose, mais elle n'a pas envie de dire ce que c'est. Je sais pas, je pense que quand on a des sentiments pour une personne, c'est compliqué. Oui, ça disparaît pas comme ça. Le fait que ce soit une belle femme et que rien n'ait vraiment changé, c'est difficile de ne pas se projeter dans une éventuelle relation. Mais en même temps, il faut que tu gardes à l'esprit que cette femme t'a manipulé pendant tout ce temps. Ouais. Mais je veux savoir où tu te situes maintenant, en sachant ce que tu sais. Je te soutiendrai quoi que tu décides. Si tu sens que tu as envie de poursuivre une relation avec cette personne, alors dans ce cas, j'irai dans ton sens. Mais si tu penses que c'est terminé et que tu as envie de lui dire tout ce que tu ressens avant de passer à autre chose, je suis là aussi. Alors, voyons si on peut les réintégrer à la discussion. Ok. Salut Kémy, vous pouvez réintégrer la discussion? Alors, voilà Kémy. Ok, on est tous là. Et si vous discutiez entre vous une minute? Ça sera peut-être plus facile pour vous si vous êtes qu'à deux. On fait ça? Ça vous va? Ouais. Ok. Je pense que t'as profité de moi. Attends, pourquoi tu lèves pas la tête? Relève la tête. Pourquoi t'es comme ça? Ok, regarde-moi. Tu disais quoi? Tu cherchais à me manipuler psychologiquement. Tu m'as bloquée. Tu sais pourquoi je t'ai bloqué? On discutait et après tu m'as bloquée. Je me suis demandé ce qui se passait. Fais pas comme si je t'avais bloqué pour rien. T'es tellement sur la défensive. Mais non. T'es vraiment sur la défensive, je t'assure. J'ai l'impression que quand on s'est rencontrés, j'étais vraiment vulnérable. Vraiment moi-même et vraiment sincère. Alors c'est un peu blessant. J'arrêtais pas de te dire, on peut être amis. Si t'es pas cette fille, c'est pas grave. On pourrait être amis. Je comprends pas pourquoi tu m'as jamais dit « oui, d'accord ». Tu sais, c'est parce que j'avais pas envie de te perdre, meuf. Tam, il faut que tu oublies ces conneries. On dirait que t'as réponse à tout. Tu veux faire quoi? Par rapport à la relation amoureuse, j'ai besoin de prendre du recul parce que c'est pas ce que j'avais imaginé. Tu veux dire autre chose? Oui, je t'aime. Ok? Tu me le dis pas en retour? Tu vas vraiment rester assise là sans rien dire? Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ok, d'accord. On va s'arrêter là. Si tu veux. Allô? Salut, Nive. Tu veux qu'on reprenne le Zoom? Ouais, c'est cool. Ok, à toutes. Salut tout le monde. Vous avez l'impression d'être arrivé à une conclusion? Elle veut que tout redevienne comme avant, mais ça sera plus jamais pareil. Mina, je sais pas si tu te sens enfin prête à arrêter de faire ça. Je sais que ça fait 10 ans. Je vais arrêter. Ok, j'espère que c'est la vérité. Tu comprends que rien de bon ressortira de tout ça, pour toi ou qui que ce soit. Je comprends complètement. Alors, je pense qu'il est temps de se dire au revoir. Ok. Au revoir. Au revoir. Bon, je suis très fière de toi. T'as réussi à t'affirmer. Merci. Écoute, t'es génial, Tam. On t'adore. C'est gentil, vous avez été super. Merci, Tam. Merci, Tam. Salut. Salut.
Il y a 10 ans, Paul a rencontré Katie. Ils devaient s'installer ensemble. Mais le jour du déménagement, elle l'a planté. Ça fait 10 ans et je pense encore à elle. Il n'a pas oublié Katie, il l'a pas oublié. Katie est un catfish. Katie m'envoie, quel est le lien Zoom? La vache. Je tremble.